Bienvenue, j'espère que tu es en forme. Alors, je te donne rendez-vous ici. On commence par une phase d'échauffement, un warm-up, pour un workout un petit peu particulier. C'est le set numéro 1 d'un cardio hit workout. Alors, c'est une combinaison, si tu veux, de mouvements de pliométrie, de cardio à haute intensité, avec le bémol que je mets moi, c'est-à-dire qu'on est surtout sur les jambes et on est souvent debout et on va travailler toujours, à mon avis, on travaille beaucoup le bas du corps. Ce type d'entraînement ne nécessite aucun matériel, c'est uniquement, donc pas de matériel, il n'y a pas de répétition. Le format de l'entraînement, il y a deux sets. Il y a un premier set avec 10 exercices, un deuxième set avec 10 exercices. Ce que je te propose ici, c'est les 10 premiers exercices. C'est le set numéro 1. Le format est le suivant. Il y a 50 secondes d'exercice et 10 secondes de repos. 50 secondes d'exercice et 10 secondes de repos. C'est très intense, c'est du cardio hit workout, c'est intensif. Il y a des mouvements qu'on appelle plio, les Américains appellent ça plio, P-L-Y-O. Si tu veux, par exemple, typiquement, c'est le plio sprinter. Par exemple, le plio side squat, c'est le mouvement de plio. Le plio squat plus twist, d'accord, c'est un mouvement extrêmement intéressant. Plio, bon, en français, pliométrie, je pense que c'est très utilisé par les footballeurs. Je te rappelle un point important, c'est l'autodiscipline que tu veux mettre dans ta vie. L'autodiscipline avec la nutrition qui est à la portée quand même de beaucoup de monde. C'est assez facile de comprendre comment il faut se nourrir. C'est beaucoup plus difficile de gérer son sommeil. C'est très très difficile avec les écrans le soir. C'est très difficile d'arriver à se coucher à 21h. C'est très délicat. Donc, il va y avoir dans cette vidéo, je vais te parler, déjà je vais te présenter, et après je vais te parler de l'intérêt de ce type d'entraînement. On met de la vitesse dans ce type d'entraînement. Là, on est à la fin de la phase d'échauffement. Donc, je vais te parler de pourquoi mettre de la vitesse, pourquoi il y a des petits mouvements de coordination, pourquoi c'est très intéressant, pourquoi il y a 50 secondes d'exercice, il n'y a que 10 secondes de repos. Je peux te dire qu'à la fin des 20 exercices, ça dure 25 minutes, tu es en nage, d'accord, c'est très intéressant. Tu vas brûler entre 400 et 500 calories, kilocalories. Alors, il y aura des jumping jacks, high knees, on le dit en anglais, in and out steps, shuffle wood chop, des jabs et uppercuts, c'est des reproductions de mouvements de boxe, des crossover knee to elbow, seesaw jumps, plio side squat, burpee to tuck et plio squat plus twist dans cette partie-là. On commence là d'ailleurs sur le jumping jacks. Alors je vais essayer d'être le plus intéressant possible. D'abord, je vais te parler de l'intérêt du cardio à haute intensité et après pourquoi ne pas décortiquer chacun des mouvements si tu es d'accord. Je remets le bémol moi dans ce type d'entraînement, c'est que c'est mon problème à moi. Je suis trop développé, j'ai beaucoup d'explosivité dans les jambes, d'accord. Bon, je ne m'invente pas, mais c'est vrai que quand on fait des sprints dans les salles de sport, je passe devant des gens de 1,90 m à l'accélération. Voilà. Mais le problème, c'est que là, actuellement, à 72 kg, pour moi, j'ai pas encore le physique, si tu veux, idéal pour faire des vidéos dignes des meilleurs Instagrammeurs américains. Donc je suis un peu dans une impasse, je suis un peu en difficulté. C'est 67 kg. Malheureusement, dans le fitness, c'est le sport le plus difficile du monde, hein. Le sport, j'en ai fait du sport dans ma vie. Le fitness, c'est le sport le plus difficile du monde. Et coach sportif en fitness, c'est un des métiers les plus difficiles du monde. Avec assurer 16 heures de cours par semaine, faire ceci, faire cela, c'est une horreur. Donc là, c'est des high knees, hein, ce qu'on appelle des montées de genoux, d'accord? Voilà. Donc, si tu te lances sur internet, attention, la hauteur de la caméra, ça change tout. T'as beau être mince voilà, t'as beau être mince quand on te voit en réel, suivant comment tu te filmes, ça peut très vite te virer à la catastrophe, hein. Bon, alors on va pas détailler finalement chacun des exercices, on va plutôt essayer de t'apporter de la valeur ajoutée. Alors d'abord, l'entraînement à haute intensité, a beaucoup d'avantages. C'est très à la mode, d'accord? Tu as des périodes d'exercice très intenses avec des périodes de récupération active ou de repos. Là, on voit qu'on a 50 secondes d'exercice, 10 secondes de repos, c'est très intense, très court en repos. C'est très populaire. Alors, c'est un entraînement qu'on va qualifier de cardiovasculaire, d'accord? Période d'exercice intense, période de récupération active ou de repos. Alors, tu travailles en fait à une intensité qui est proche du maximum, d'accord? La fréquence cardiaque normalement est élevée. Si elle ne l'est pas, donc tu sais, t'es pas bête, tu sais mesurer ta fréquence cardiaque. Si elle ne l'est pas, c'est pas du 8, c'est pas bon, d'accord? euh, 10 secondes pour récupérer, c'est peu, mais c'est le but. Bon, alors, on nous dit
c'est 20-30 secondes normalement pour les exercices à haute intensité. Moi, ce que je crois, je suis coach sportif autodidacte. Enfin, non, excuse-moi, je ne suis pas coach sportif et je ne vais pas le devenir, ça ne m'intéresse pas. Je suis un observateur, si tu veux, et j'analyse. On nous dit 20 à 30 secondes. Alors ça, c'est faux, ça ne marchera pas, messieurs les coachs sportifs. C'est ce que je vois chez les Américains, c'est 50 secondes minimum. Vous devez pousser vos élèves pendant 50 secondes minimum et les pousser sur des périodes de repos de 10 secondes. 50-10, je peux te dire que là, tu vas mouiller ton t-shirt. Alors, bon, on a compris qu'il fallait récupérer. Ces périodes de récupération de 10 à 60 secondes. Bon, alors si tu fais 30 secondes à haute intensité et que tu récupères, admettons, pendant 60 secondes, c'est plus du hit, c'est du n'importe quoi. Ça ne marchera pas. Alors, on peut faire du hit, sache-le, avec de la course à pied, du vélo, de la corde à sauter, de l'elliptique. Le hit, tu peux en faire, admettons, tu fais de l'elliptique, tu fais 50 secondes à fond, 10 secondes de repos. 50 secondes à fond, 10 secondes de repos. C'est ce que les coachs appellent le fractionné. Le hit peut également être utilisé pour de la musculation, les pompes, les squats, les burpees. Tu peux additionner des charges comme les sandbags, les barres d'haltéro, les kettlebells ou les dumbbells. Dès ce soir, donc maintenant il s'agit pour moi d'être crédible, dès ce soir je vais partir sur des hits, probablement un hit, je pense qu'on appelle ça un hit au dumbbell. Il y aura des hits dumbbell, des hits kettlebell. Il y aura aussi des dumbbells calmes et des kettlebells calmes, d'accord. Bon, moi c'est ce que je m'approprie un peu les choses et j'apprends à ma manière, d'accord. Sachant que moi j'ai une disabilité d'apprentissage, hein. Alors, ça permet de brûler des graisses. Ouais, bon. Ça augmente la fréquence cardiaque et la dépense calorique. Bon. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça augmente l'adrénaline, la noradrénaline. Et ça va aider à brûler les graisses après l'entraînement. Ça augmente l'endurance cardiovasculaire. Poumon, cœur. Donc je t'invite à arrêter de fumer. Il y a beaucoup de sportifs qui fument, je les ai vus, hein, c'est pas la peine de mentir. Moi j'étais fumeur, tout ça. Bon, c'est une catastrophe. Il faut vraiment que au niveau national, les médecins là, fassent des trucs, des vidéos, des trucs pour aider les gens, hein. Ça augmente la capacité aérobie. Je te rappelle que l'aérobie, c'est la quantité d'oxygène que le corps peut utiliser pour produire de l'énergie, la capacité aérobie. Bon, on gagne du temps, mais ça soi-disant, bon, ça c'est pas vrai. Préserver la masse musculaire, ça c'est très vrai, ça c'est très bien, d'accord. Ça brûle les graisses et ça développe, voilà. Si tu mets des charges comme des dumbbells, hit dumbbells, ben, ça va préserver et augmenter la masse musculaire. Ça améliore la sensibilité à l'insuline. Alors, en diminuant la sensibilité à l'insuline, le corps est mieux en mesure d'utiliser l'insuline pour transporter le glucose dans les cellules et maintenir une glycémie saine. Donc ça va diminuer la sensibilité à l'insuline. Donc voilà, amélioration de la condition cardiovasculaire, augmentation de la dépense calorique pendant mais surtout après l'entraînement, capacité aérobie et anaérobie augmentée, augmentation de la force musculaire. Tu peux utiliser pour du HIIT. Alors tu peux faire quoi? HIIT, ça veut dire High Intensity Interval Training, des intervalles à haute intensité. Pas de matériel comme ici, pas de répétition comme ici. Voilà. Alors, corde à sauter pour faire du HIIT, les haltères pour faire du HIIT. Et je crois qu'on va en faire ce soir, si je peux me filmer. Je fais pas ce que je veux. Si je pouvais faire ce que je voulais dans la salle, je me filmerais beaucoup plus souvent. Les bras, les épaules, les jambes, le dos, le bas du corps. Les bras, les épaules, les jambes, le dos avec des dumbbell hit. Moi, je vais faire du dumbbell hit, mais avec des haltères légères. Je vais pas m'amuser. Ça, je n'y crois pas. Si je veux passer de 72 à 78 kg, je vois mal comment je pourrais le faire avec des kettlebells de 16 kg ou des haltères ou deux haltères de 12 kg. Enfin, je sais pas. C'est possible, mais à mon avis, c'est plus du hit. À mon avis, ou alors du hit, mais c'est 15 secondes d'exercice et 20 secondes de repos. Ou 20 secondes d'exercice et 20 secondes de repos, c'est comme ça que je le vois. Des kettlebells, donc je te rappelle, le kettlebell, c'est décentrer la masse vers le bas. Les haltères permettent d'équilibrer de part et d'autre de la main. Les medicine balls, tu peux faire du hit avec des medicine balls, des balles lourdes qui sont remplies de sable pour le lancer, le squat, le gainage. Le plio box, la jump box ou le banc. Bon, la plio box ou le banc, d'ailleurs on parle de pliométrie. Tu peux faire des fentes avec une plio box, d'accord, des montées, des sauts, des pompes déclinées. Donc là, tu peux faire du hit avec des plio box. Tu peux faire du hit avec du TRX, des sangles de TRX, des sangles de suspension. Alors, le TRX c'est vraiment très très intéressant. C'est fait dans des salles où il y a des cours collectifs.
Ça offre une grande variété d'exercices en utilisant le poids corporel. Pour moi, le TRX, c'est la meilleure discipline de fitness utilisée dans l'armée, je crois. Voilà. Les TRX qu'on apprend, les sangles doivent être associés à une barre ou à un point d'ancrage solide. Je répète, les TRX, on ne le dit pas dans les salles de sport, ça doit être les sangles de suspension doivent être associées, ça n'est pas fait en salle de sport, à des points d'ancrage solides pour effectuer des tractions des squats de la planche. C'est-à-dire que tu vas effectuer, comment t'expliquer ça? Admettons, tu prends un TRX, tu fais des squats, mais avec un point d'ancrage. Tu fais des tractions au TRX, mais avec un point d'ancrage. Tu fais de la planche au TRX, mais avec un point d'ancrage solide. D'accord? Tapis de yoga, bon, ça, je sais pas trop, bon, évidemment. Dans les hits, il va y avoir systématiquement. Là, je t'ai donné des exercices, d'accord? Je t'ai mis les exercices. Donc, ça, typiquement, tu vois, tu montes une genou. Ça, c'est du plio, ça. Hein. Voilà, tu montes. Il faut aller plus vite que moi, là. Hein. Normalement, bon, ben, après, tu es fatigué au bout d'un moment. Il faut essayer d'aller plus vite. Ça, c'est du plio. Voilà, c'est très, très bon, ça. Ça rappelle un peu le burpee, plus un high knee, d'accord? Alors, les burpees, c'est... Bon, ça, évidemment, hein, voilà. Les burpees, très présents. Les mountain climbers dans le hit. Les montées de genoux dans le hit. Les jump squats dans le hit. Les jumping lunge. Les jumping lunge, d'accord? Ça, c'est les fentes sautées. Alors, mais nous, on a d'autres exercices. Je te rappelle les exercices que l'on a. Jumping jacks, high knees, in and out steps. Il y a un aspect amusant, ludique. Les shuffle wood chops, c'est très peu fait dans les salles de sport. Les jabs, ça c'est la boxe. Les scissor jumps, c'est très peu fait. Les burpees, tu tuck, c'est-à-dire tu fais des mouvements combinés. Le plio side squat, et tu twistes. Le shuffle to side lunge, soit tu mets la main extérieure, soit tu mets la main intérieure, à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, je suis en train de tourner, de faire un squat et je twist, d'accord? Le jump rope, le plio sprinter. Le plio sprinter, c'est très difficile, on le verra dans la partie 2, le set 2. Bon, après, le knee tuck, leg rise, ça c'est toute la partie abdominale. Alors, les shoulder taps, c'est très connu, les plank climbers. On a les mountain climbers, mais on a aussi les plank climbers. On a aussi dans les shoulder taps, c'est très peu vu. Je pense que tu peux faire du hand and shoulder taps. Voilà, tu peux faire les deux. Voilà, on arrive à la fin de ce set 1. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée.